Bien, bonsoir à tous. Ce soir, parce qu'il est encore tard aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 février 2025 et je suis de retour, après une semaine en Lorraine, je suis de retour à Orléans, dans le centre téléphonique de transit Orléans-Saint-Vincent. Alors j'avais fait, avant de partir en Lorraine, j'avais pu passer en urgence l'autre centre de transit, numéro 2, Orléans-Vigna, qui comporte aussi un MT20, et d'ailleurs que j'ai bien fait de faire en premier, parce que le jour où j'étais là, il y avait des gars, des électriciens, des sous-traitants, qui commençaient à sectionner des câbles sous des faux planchers, enfin ça commençait à sentir très très mauvais pour lui. Pour Orléans, donc Vigna, c'était T2. Et ici, donc du coup j'ai demandé, on m'a dit oui, il y a toujours la même machine, etc. Elle est à l'arrêt, elle est encore là. Donc ici c'est Orléans Saint-Vincent CTT1, donc ça a été le premier centre de transit temporel de la ville d'Orléans, qui en a donc comporté 2. Et donc autocommutateur de transit, hein, il faut entendre par centre commutateur. Et donc nous voici ici dans la pièce. Alors j'ai déjà fait la déambulation muette. La machine est assez grande quand même. C'est un beau CTT, alors qui est assez ancien. Alors moi voilà, je vais vous dire, pour tout vous dire, Orléans-Saint-Vincent, j'avais comme date de mise en service 16 avril 1985. Son arrêt au 23 juin 2022. Donc ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est à l'arrêt. Tandis que son confrère Vigna CTT2 a été mis en service le 28 juin 1993. Il a été arrêté le 25 mai 2023 et c'est pourtant celui qui est arrêté le plus récemment qui est le plus en danger d'ailleurs. C'est assez bon. Enfin, ça arrive souvent ces choses-là. Et donc, j'ai eu la chance de trouver, en rentrant dans cette pièce, un certain nombre de choses qui méritent. Alors, pour ça, je vais vous faire la visite un peu explicative. Et dans une des armoires, j'ai trouvé notamment des cahiers de bord qui concernaient 7 autocommutateurs, donc Orléans-Saint-Vincent, CTT1, ainsi que 1 ou 2 qui concernaient Orléans-Vigna, donc CTT2. Donc du coup, voilà. Et j'en ai même trouvé un, je crois, qui concernait Tours CTT, puisqu'à Tours, il y a aussi eu un autocommutateur MT20, mais il a été arrêté il y a des dizaines d'années. Tours Danemark, CTT, qui venait donc aider Orléans. 4 décembre 84, arrêt 23 juin 2005, ça va faire 20 ans. Donc moi je ne me fais pas trop d'illusions de retrouver Tours CTT, je pense qu'il ne doit plus exister. Mais j'irai tout de même m'en assurer, on ne sait jamais. On ne sait jamais, un miracle, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, alors bon, on ne va pas dire non. Et alors, en feuilletant en vitesse les livres de bord que j'ai déjà embarqués dans la voiture, parce que des choses comme ça, il ne faut pas les laisser. De toute manière, ici, tout sera détruit, hein, tout va être curé, il n'y aura plus rien, même le faux plancher, l'éclairage, les faux plafonds, tout partira, même les meubles, tout sera détruit. Et évidemment, la machinerie. Et donc, écoutez, le mieux c'est de commencer le tour. Mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu visiblement la machine fonctionner dès début 84. Moi, c'est ce qui m'a semblé dire. Alors, soit j'ai pu les yeux en face des trous, parce que c'est vrai que hier, je suis rentré de Lorraine. Aujourd'hui, déjà, j'étais passé chez une dame qui nous a remis les archives de documents très importants. Parce que son papa fut un très très grand directeur de Paris Interarchives. Et donc voilà, elle a décidé de nous céder un certain nombre de documents. Alors moi d'ailleurs je ne suis pas du tout du style à... J'ai jamais demandé ces documents. Moi en ce sens je ne suis pas quelqu'un qui va forcer les gens à démarcher sans arrêt, etc. Non, c'est une dame qui m'avait contacté. Bon, on sait me trouver, j'ai pignon sur rue, on me trouve par internet, etc. Donc les gens intéressés, ils me contactent et bon après voilà, on discute. Bonne franquette, et puis les gens se décident ou pas de donner des choses. Et voilà, donc du coup, j'ai embarqué tous ces cahiers, je vais les étudier en détail, je ne sais pas quelle information ils me donneront, de confirmation, au contraire de changement, de correction. Donc nous verrons bien.
Voilà, on fait régulièrement des découvertes et on recalcule la vérité au mieux et on espère tomber à la fin, tomber exactement dessus. Donc ici je suis au cœur, je suis même au cul de la machine en réalité. Vous allez voir, le cul de la machine est ici. Mais il y a d'autres choses aussi à voir. Alors ici on peut voir les panneaux de côté qui sont rouges, c'est une extension ultérieure hein, des groupes de brassage, donc des groupes temporels. Et allez, on va aller directement au début de la machine, bon, que vous avez déjà vu en déambulation classique et muette. Vous l'avez déjà vu, hein, bon. Donc ici, c'était certainement le bureau des agents donc, de supervision de la commutation. Alors, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est devenu une sorte de... Enfin, ça a été peut-être à un moment donné une sorte de magasin, on ne sait pas trop, de stockage, voilà, environnement technique, donc électricité, climatisation. Bon, voilà, les gars, après, ils s'installent un peu où ils veulent, quoi. Bon, là, pareil, là, voilà, il y a des bureaux. Bon, enfin, bon, ils veulent pas qu'on y aille. Bon, je suis allé quand même jeter un œil, mais bon, on va pas... voilà, et là, voilà, voici la machine, donc, UCA, UCB, donc elle est ancienne. Elle a au moins 40 ans, elle a été arrêtée donc il y a 2 ans et demi. Elle a peut-être même 41 ans, quoi. Bon, à l'arrêt, évidemment. Alors, elle fut équipée en dernier lieu de deux calculateurs Mercure 322. Donc, ils sont sains, donc je peux vous les montrer. Parce que des fois, on arrive, ils ont été pillés. Hein. Et là, non, ils sont vraiment... ils sont complets tous les deux. Hein. Voilà. Calculateur A. Voilà. Ils n'attendent qu'à redémarrer, mais hélas, il n'en sera rien. C'est fini pour lui. Et d'ailleurs, bon, ici, Orléans, Saint-Vincent, c'est un centre un peu à validation séparé. Donc, bon, voilà, donc il a fallu faire une demande, etc., bon, qui a été acceptée. Ben, heureusement, parce que ça m'aurait vraiment gêné de perdre, entre guillemets, une si belle machine. Ici, nous voyons les deux positions, dans leur dernière version, évidemment. Les deux positions, parce qu'avant, il y avait des beaux bureaux, etc. Puis à la fin, ils foutaient ça là-dessus, sur des petites tablettes. Les ordis, il y a un ordi par calculateur, en fait, pour communiquer avec l'ordinateur. Enfin, pardon, avec l'autocommutateur. Hein, puisque, bon, c'est la structure. C'est comme le cerveau humain. En fait, il y en a deux. Un de chaque côté. Voilà. Voilà, bon, ça c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un beau MT20 qui est resté quand même, pour une machine qui a maintenant plus de 40 ans, ou 40 ans, qui est quand même resté... la salle est restée quand même en état correct. Parce que bon, vous savez qu'il y a des endroits, vous l'avez vu, bon, des fois il y a des endroits qui sont encore mieux, puis il y a des endroits qui font un peu pitié des fois, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, on fait... Voilà. Donc là, vous avez que des organes de brassage, hein, les groupes temporels, etc., les machines PPM, enfin bon, tout ce qui sert, tous les organes qui servent à acheminer une communication interurbaine, en fait. Puisqu'ici, vraiment, on est dans l'interurbain. On n'est même pas, c'est pas un centre de transit urbain comme il y en a eu à Paris, parce que celui-ci, d'ailleurs, déjà, moi, je vois une particularité, c'est ça, cette armoire repérée Alcatel 1070. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de transfert sémaphore. Alors, ces machines ont été mises en place au début, si je ne dis pas de bêtises, oui, des années 90. Quand on a amélioré la numérotation téléphonique, et pour améliorer la qualité et l'efficacité, la rapidité du transit téléphonique, hein, pour trouver des voies de passage dans les autocommutateurs MT20, pour pouvoir traverser le pays plus vite, en fin de compte, on a inventé le système de ce qu'on appelait la sémaphorisation. Donc, les points de transfert sémaphore. Donc, dans tous les gros MT20 interurbains, qui étaient vraiment affectés aux liaisons grande distance, donc automatiques, on a adjoint cette machine diabolique, on va dire, qui est aujourd'hui à l'arrêt. Alors évidemment,
vous vous dites, ben oui, tous les MT20 de France sont à l'arrêt, les derniers étant arrêtés en 2023, notamment. Alors, Orléans-Vignat, à côté, la centrale d'à côté, a été arrêtée donc en 2023, comme je vous l'ai dit. C'est un des derniers à être arrêté, avec Bordeaux, Mériadec, les deux qui ont été arrêtés en même temps, à la fin. Et celui-ci, donc en 2022, on se dit, ben voilà, bon, ben 2022, voilà, ben on a éteint cette machine aussi. Non, cette machine a été éteinte bien avant. Alors je dirais, aux alentours de 2010, 2008, 2010 par là. Pourquoi ? Parce que ces organes qui ont été nécessaires pour réaliser la sémaphorisation, donc ces équipements supplémentaires pour lesquels les autocommutateurs MT20 n'avaient pas été prévus, ce qui est tout à fait logique, parce que la sémaphorisation est arrivée ultérieurement. Elle était déjà à l'étude, évidemment, mais bon, voilà. Et donc, il a fallu adjoindre des machines. En fait, c'est des machines plus ou moins informatiques, qui réalisent un certain nombre de missions avec des cartes spécialisées. Alors, on peut voir de suite que vous avez une partie de la machinerie qui dialogue donc avec le calculateur A et l'autre en dessous avec le calculateur B. Puis après, vous avez une partie commune, un système de mélange. Là, vous avez des périphériques d'entrée-sortie, donc où on mettait ici des cartouches, genre de cassettes, en fait, des cartouches, voilà, des choses comme ça. Voilà, là, je vois disque dur, donc retour, mécanique, dépannage, quoi, à mon avis, valide le 18 juin 2003. Donc ça veut dire qu'au début des années 2000, voilà, c'est des machines qui ont dû fonctionner, je dirais, maximum une quinzaine d'années, moi, à peu près. Hein. Bon, puis bon, on sent l'électronique, ce que c'est, etc. Bon, je pense que vers 2010 maximum, ça a dû être balourdé hors service. Alors, certains endroits, ils ont été démontés, d'autres, ils sont restés ainsi, en l'état. Voilà, bon, tant mieux, ça nous permet au moins de faire des photographies de ces machines. Alors vous vous dites, mais les MT20, ils ont continué à tourner. Oui, c'est vrai, ils ont continué à tourner. Mais entre-temps, on a fait des progrès. Le réseau a progressé, le réseau téléphonique, celui qu'on est en train de démolir en fait. Bon, bref. Et on l'a perfectionné à un moment donné, de telle sorte que les missions remplies par cette machine, donc le point de transfert sémaphore, ça a été intégré dans le réseau, alors je ne sais pas exactement à quel endroit, plus profondément dans le réseau, dans des parties, limite, je ne veux pas dire dématérialisées, mais pas loin. Alors on m'avait aussi parlé, sous toute réserve, hein, je dis ça vraiment, on m'avait aussi parlé que les fonctions remplies donc par l'armoire PTS étaient désormais directement, plus ou moins intégrées dans les calculateurs des MT20. Alors bon, ça, ou alors est-ce qu'il y a une liaison, que ça va dans un équipement qui s'est miniaturisé tellement que je l'ai même jamais vu ou je m'en suis jamais aperçu. Je n'en sais strictement rien, mais voilà, ces machines en fait, les PTS que je vous ai montrés n'ont pas servi, on va dire, jusqu'à la fin. Ils ont été supprimés avant. Voilà, ça a été une étape de plus dans les télécommunications interurbaines françaises. Et évidemment, là aussi, ce qui est assez rigolo, c'est de découvrir dans cette armoire que j'ai volontairement laissée ouverte, voilà, la chier de bande magnétique qui était rattachée à cette machine. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Alors, par exemple, là, je vois ça. Avant NDC, donc... qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le plan de numérotage ? Est-ce que c'est... Bon, après, il peut y avoir des bandes, voilà. On va essayer de regarder. Archive numéro 1. Il y a plusieurs archives, alors bon... Voilà, je ne connais pas ce que c'est, moi. Bon. Archive 0, bon... Enfin, de toute manière, ce qui était clair, c'est que tant qu'il y avait les dérouleurs de bandes magnétiques et qu'on opérait les transferts entrant ou sortant de l'autocommutateur, tant qu'il y avait les bandes, on se servait donc de ces bandes pour faire des sauvegardes et en cas de plantage généralisé, pour recharger le programme de la machine en ayant fait une sorte de remise à zéro. Bon, évidemment, comme je vous l'ai déjà maintes fois expliqué,
c'était rarissime. Enfin, ça devait le rester, parce que si ça plantait tous les 4 matins, c'est que la machine avait quand même un gros problème. Alors, j'ai eu entendu des fois des histoires. On disait que oui, il y a eu des périodes où il y avait des machines qui plantaient. Bon, voilà, il y avait des machines un peu capricieuses. C'est souvent parce qu'il y avait une avarie quelque part qui était un peu tordue. Puis le jour où elle était trouvée, après, le fonctionnement rentrait dans le rang, quoi. Donc, les dérouleurs, ils étaient ici, au centre, avec les calculateurs, à partir des calculateurs Mercure 321. Parce qu'attention, ici nous avons un autocommutateur qui s'est arrêté avec des Mercure 322. Certains, comme Orange Vigna, ont eu des Mercure 323, voilà, qui étaient encore plus améliorés. Mais les tout premiers, ils ont eu... je ne parle pas de la pré-série, je parle de la série normale, ils ont eu des Mercure 320. Donc là, il y avait carrément un autre mobilier qui était... Les dérouleurs étaient différents. Mais dès qu'on est passé en Mercure 321, les dérouleurs avaient été placés ici. C'est la même chose dans les MT20 que dans les MT25. Strictement la même chose. Alors c'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a quelques MT25, donc pour les abonnés, que l'on trouverait équipés à gauche ou à droite des 2 dérouleurs qui ont été désinstallés du centre pour être reposés à droite. Bon, ça c'est le truc un peu spécial Franche-Comté. Puis j'en ai trouvé un à Agondange, donc en Moselle aussi. Vraiment, c'est des bizarreries. Bon, ce sont quelques bizarreries. Alors j'espère en trouver d'autres, encore des bizarreries, hein, bien sûr. Après, vous avez ici tout un tas d'ordis qui ont servi jadis de machines. Voilà, la machine Salomon. Alors, la vérité, je ne sais pas à quoi. Voilà, observateur code 7. Donc, le code 7, c'est la signalisation. Ça rentre en compte dans l'acheminement C'était l'acheminement le plus perfectionné. Enfin, la méthode d'acheminement par les signaleurs numéro 7. Hein, la méthode du CCIT numéro 7, ça a été le dernier code, en fait, voilà, utilisé dans ces machines. Ici, nous avons un déshydrateur déshumidificateur. À moins que ce soit un humidificateur, attendez, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que voilà, les MT25 et les MT20, ils ont besoin, pour ne pas avoir de problème d'électricité statique, alors déjà, il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité. S'il y a trop d'humidité dans ces machines, vous vous rendez bien compte que bon, elles vont pourrir, quoi. Bon, voilà, elles vont littéralement pourrir sur pied. Et bon, on comprend bien qu'elles vont vite déconner. Mais il ne faut pas non plus que l'air soit trop sec. Alors autant les autocommutateurs de 3e génération ne craignent pas, au contraire, plus c'est sec, mieux c'est, hein, comme on l'imagine toujours. Mais ces machines-ci, qui sont de 2e génération, non. Il ne faut pas, parce que l'électricité statique, elle va naître facilement dans la machine. Et le problème, c'est que ces machines-là, leur immunité aux charges statiques, elle était nettement moins grande. D'ailleurs, on voit encore particularité, on le voit dans certains, et là ici, je l'ai vu aussi, voilà. Ici, a été posé un tapis antistatique relié à la masse. Donc c'est un tapis qui est légèrement conducteur. Donc ça veut dire, pour une raison ou pour une autre qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas le déterminer, mais on sait que probablement dans une de ces 2 baies, il devait y avoir, on va dire, des mini-amorçages, enfin, par électricité statique, hein, c'est pas des arcs électriques en tant que tels. Et donc, il devait arriver des avaries. Voilà. Alors, pourquoi, on ne sait pas trop. Et on trouve comme ça quelques MT20 où, en certains endroits, nous allons trouver ces tapis antistatiques. Voilà. Donc, ils sont pas là. Alors, même si c'est moche, ça prend la crasse. C'est une espèce de caoutchouc conducteur, voilà, c'est
c'est crado, hein, c'est laid. Mais voilà, ici, pour protéger les calculateurs, évidemment, vous comprenez bien que si les calculateurs se prennent un star électrique ou électrostatique, vous comprenez que... alors là, c'est la catastrophe, attention. Hein, là, je te dis pas, même les directeurs d'établissements régionaux, tout ça, ils étaient réveillés en pleine nuit. Hein. Voilà. Après, bon, est-ce que j'ai vu encore des choses? Alors, on va dire que ce sont des régulateurs d'humidité, voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Bon, après, comme partout, on trouve voilà, du stock. C'est les ventilateurs qui tombaient en rade, surtout les dernières années. Ils commençaient à fatiguer, hein, parce que ça tourne sans arrêt pendant 30 ou 40 ans, je veux dire. Voilà, ici, vous avez la paperasse, voilà. Tout ça sera détruit, hein, voilà. Je sais pas, voilà. Interrogation, machin, lock. Voilà, alors là, bon... dialoguer avec la machine, bon, après vous avez des tas de conneries, voilà, des trucs, avec des programmes, dans les consoles système PTS, voilà, setup pour l'installation, voilà, donc ça va aller avec le PTS que je vous ai montré, là, c'est Alcatel qui faisait cette... Claude, il a écrit, tiens, c'est marrant ça, mais j'arrive pas à lire, décompacté par... Bon, bref. Voilà, bon. Il y a tout un tas de... Voilà, après, vous avez des choses plus ou moins intéressantes. Bon, c'est vrai que le plus intéressant, c'était ici, en fait. Hein. Ne pas détruire, oui, ne pas détruire. Tiens, donc, répartiteur, thermite, appli micro, voilà, bon. C'est probablement... périmé, tout ça, hein. Ouais. Il y a encore des cartons de papier thermique. À mon avis, il doit être un petit peu vieux, le papier thermique. Ça doit être divers. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le divers? Bon, voilà, ça a été du stockage d'un peu tout, quoi. Bricolage, quoi. Voilà, bricolage. Voilà. Ah, il y a des cassettes. Alors, celle-là, je vais les regarder parce que, voilà... il peut y avoir des choses très intéressantes dans les cassettes. Avec, vous savez, les fameux films, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué, n'est plus en service actuellement, etc. etc. Bon. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de... S'il y a des CD encore pour reprogrammer, on voit tous les formats, l'évolution des formats, des cartouches, des disquettes de divers modèles. Alors, j'ai pas vu des disquettes plates. En général, c'était pour les 10 N1 et les 10 N3, les plus anciens. Mais là, lot de maintenance, MT20, cœur de chaîne, il n'y a plus rien, quasiment. Voilà, Voilà, et ici, nous avons, je pense, j'en profite, voilà, je vais vous montrer. Comme je l'explique souvent, c'était des machines extrêmement robustes et de très belle qualité, de très belle facture, quoi. Et ici, regardez. Vous voyez ces deux petits machins là, ces petits boîtiers un peu marron, là, noir, là. Ce sont des convertisseurs de tension, des petits régulateurs je crois, ça te donne ça inverse la polarité. Tu rentres 5 volts et ça te ressort du 5 volts, voilà. Et ça te ressort du plus 5 et du moins 5. C'est quelque chose comme ça. Ce sont les convertisseurs. On rentre en 48 volts, si je dis pas de bêtises. Et on sort le 5 volts pour alimenter les fameux circuits intégrés qu'il y a un peu partout. Donc dans chaque section, vous avez des tas de circuits intégrés partout. Voilà, bon, comme ici, voilà. Hein, des DIL, ce qu'on appelle DIL 14, DIL 16. Et en fait, pourquoi on a été obligé à un moment donné d'arrêter les MT20 qui fonctionnaient et qui auraient pu encore tenir, je sais pas, moi, 40 ans de plus, à cause de ces convertisseurs qu'il faut dessouder, démonter, qui claquent. Pourquoi? Parce que dedans, ce sont des alimentations. Vous avez des petits condensateurs chimiques. Alors même si à l'époque, ils ont mis des composants sélectionnés, industriels, voire militaires, des condensateurs blendés, enfin, vous savez, qui ont cette couleur argentée, qui valent très très cher l'un.
qui valent, je sais pas moi, 5 ou 6 fois le prix d'un petit condo qu'on met dans les postes radio, là, pour faire la même chose d'ailleurs. Mais ben, voilà, ces condensateurs ont vieilli, les convertisseurs ont vieilli. Ils n'étaient plus fabriqués donc par Thomson puis Alcatel. Il aurait fallu faire des grosses campagnes avec beaucoup de main-d'œuvre, etc. Or, la main-d'œuvre à France Télécom Orange, ben, on la cherche. Hein, c'est comme, vous savez, c'est comme les scientifiques. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Vous voyez, bon, ben, chez nous, la main-d'œuvre, mais c'est de la main-d'œuvre qualifiée. C'est pas juste pour porter des sacs. Hein. Donc voilà, des électroniciens supérieurs qui vont être très minutieux, etc. Ça ne court plus les rues. Donc du coup, eh bien, on a arrêté les MT20, les MT25. Bon, en même temps, on a profité évidemment de l'effondrement du téléphone fixe, au profit du mobile, au profit de la VoIP, de la DSL, maintenant la fibre optique, etc. Donc disons que tout arrive avec en plus des machines qui étaient quand même tellement costauds qu'elles ont duré plus longtemps que prévu, parce que ces machines-là étaient prévues. Les anciens m'avaient dit que les MT, tout ce qui était MT20 à 25, ils pensaient que c'était fait pour durer 15 ans. Sur maximum 20. Or, certaines ont tenu 38 ans en fonctionnement. Voilà. Il faut quand même le rappeler. Avec évidemment des équipes, quand il y avait encore du monde, hein, suffisamment, des équipes de l'EICT, donc des services de commutation, d'électroniciens, qui les ont dorlotés et qui les ont tenus à bout de bras jusqu'à la fin, en fait. Voilà. Voilà. Alors ici, normalement, vous voyez, tout ce qui est MT20, tout est toujours aligné, vous voyez, MT20, MT25. Là, clac, on voit qu'il y a un décalage, vous voyez. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a l'angle du mur qui arrive trop près et ils ont dit on va pousser? Je ne sais pas. Et là, ils ont encore plus décalé. Ils l'ont mis comme ça, là, en... Pouf. L'extension ultime, comme on dit, voilà. Il en est ainsi. Bien, ben écoutez, je crois que nous avons fait le tour de tout ça. Je me demande si ces vidéos restent en ligne 20, 30, 50 ans, 100 ans, bon... Évidemment, on sera plus scanné. Et je me demande ce que les gens en diront de tout ce matériel, de ce fou entre deux âges qui est venu jusqu'ici, jusqu'à Orléans, quoi, pour filmer tout partout, dans toute la France. Alors, j'ai pas encore tout fait, évidemment, parce que voilà, j'en suis quand même à... Avec celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, avec ce reportage ce soir, j'en suis à 674 reportages depuis mon premier en avril 2021, qui comprend énormément de centres téléphoniques, quelques centres hertziens, il y a un navire câblier, enfin, voilà, là j'ai pas fait de film. Quelques boutiques Orange, pas suffisamment d'ailleurs, je voudrais pouvoir en faire plus, voilà. Alors des fois quand je tombe dessus dans un séjour, voilà, j'essaie de parlementer. Bon, en général ça se passe bien, voilà, bon, voilà. Disons que c'est vrai que des fois je me dis mais alors à quoi ça sert de filmer tout ça? Ça sert à rien. Je suis d'accord avec vous. Je pourrais rester au bureau, faire d'autres trucs, voilà, bon. À quoi ça sert? Ben, ça sert à récupérer des documents, à archiver, ça sert à retrouver des informations, ça sert à laisser des traces, à prendre tout en photo, voilà, sur l'histoire donc des PTT, du téléphone, des télécommunications françaises,
tels que je les ai connus, puisque de mon vivant, ces machines existaient déjà. Elles existaient quand je suis entré à France Télécom, quand j'ai été appelé à l'activité en mars 95. Bon, avant ces machines, il y en a eu d'autres. J'ai pu en photographier certaines. Bon, d'autres, heureusement, nous avons des photos plus anciennes. Bon, voilà, on essaye de compléter les puzzles, voilà, en rentrant des documents, des fois des collections, comment dirais-je, des classeurs aussi. Alors, c'est plutôt dans l'immobilier. Bon, j'ai pu rentrer quand même pas mal de choses. Alors cette année, bon, j'ai redémarré donc en fin janvier. J'ai pas trouvé en quantité, j'ai pas trouvé énormément de choses. Bon, j'ai pas eu encore de super coups. Bon, ici il y a quelques trucs. Il faut voir si on a déjà ou pas. Donc bon, je me permets, parce que je suis là pour ça aussi, je me suis permis de saisir donc certains classeurs. Je sais qu'on a une certaine série qui n'est pas complète, donc là j'embarque et on essaye de compléter, etc. C'est vraiment l'occasion fait le larron. C'est comme la brocante, quoi. C'est Louis la brocante. C'est exactement ça, quoi. C'est Louis des beaux tuyaux. Il faut essayer de trouver des trucs, ramasser, etc. Ouais, j'ai des mains dégueulasses. Hein. Et bon, à force de tripoter tout. Et voilà, c'est un petit peu ma vie depuis début 2021. Ça va faire bientôt 4 années, en fait. En pas longtemps. 4 années révolues. Voilà, c'est pas mal quand même. Je suis quand même arrivé à faire pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui. J'espère pouvoir, tant que je peux, tant qu'il y a des choses à voir intéressantes, j'espère pouvoir continuer, que ce soit la santé, que ce soit les autorisations donc, de ma hiérarchie, et aussi des périmètres à visiter. Bon, je ne vais pas reparler encore de... Vous savez, c'est un peu comme dans Star Trek, il y a la zone neutre, et après vous n'avez pas le droit d'aller sur Talos 4. Vous voyez, si vous arrivez sur Talos 4, vous êtes désintégré. Vous voyez, donc bon, voilà, il y a un endroit, voilà, une sorte de zone en France, il y a une espèce de zone très très bizarre. Enfin bon, c'est Talos 4, quoi. On n'a pas le droit, on peut pas, il y a une sorte de répulsion, il y a un truc bizarre. Voilà, bon, enfin bon, en attendant, on fait le reste, hein, Moi j'ai toujours dit, je fais là où je suis le plus accueilli. J'ai d'ailleurs croisé quelqu'un tout à l'heure qui est venu, qui pensait que les lumières avaient été laissées allumées involontairement. Eh bien non, je suis ici, à cette heure-ci, ce n'est pas pour rien. Et je dois encore terminer le centre, puisque j'ai le sous-sol à achever. Et sur ce, je vous dis bien à tantôt, si Dieu le veut. Voilà. Bien à vous.